Et Stéphane Ballon est avec nous. Bonsoir, vous êtes le rédacteur en chef de Jeune Afrique. Alors cette semaine, on met le cap sur le domaine des énergies et on peut dire que l'Afrique met les gaz dans les deux sens du terme. Oui, Nfanté, le gaz naturel est sans doute en train de connaître son âge d'or en Afrique, alors que le pétrole, comme vous le savez, est au plus bas depuis quelques années. Alors, plusieurs raisons à cela. Ce combustible est bien moins polluant que le pétrole et le charbon encore couramment utilisé. Donc, il bénéficie de l'engouement que nous connaissons aujourd'hui autour des énergies propres. Et ensuite, mon collègue Christophe Lebec l'explique très bien dans Jeune Afrique de cette semaine, il n'est plus difficile d'exploiter le gaz. La technologie permet aujourd'hui de l'extraire, de le liquéfier, de le stocker, de le transporter. Enfin, et c'est là que ça devient intéressant pour l'Afrique, le gaz naturel permet de produire de l'électricité à moindre coût. D'ailleurs, l'électricité, c'est un enjeu pour le continent car près de 60% des Africains n'y ont pas accès. Tout à fait. Plus de 650 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. Vous comprenez donc que les prévisions aujourd'hui tablent sur une très forte progression de la consommation de gaz naturel en Afrique. Donnez-moi le chiffre. Selon BP, par exemple, allez, donnez un chiffre. 70%. 80% parce qu'aujourd'hui, plus aucune centrale ne se construit en Afrique sans prévoir qu'elle utilise le fioul et surtout le gaz naturel. Donc, au vu de ce contexte, est-ce que la filière gaz a de l'avenir en Afrique? Absolument, il a beaucoup d'avenir, d'autant plus que d'importants gisements ont été découverts ces dernières années. Tenez par exemple au Mozambique, qu'on a surnommé à juste titre le petit Qatar, va devenir producteur et exportateur de gaz naturel, à l'instar de l'Algérie ou encore de la Guinée équatoriale, qui sont des pays anciennement producteurs. Il y a plus près de nous le Sénégal ou la Mauritanie qui vont leur emboîter le pas dans quelques années. Est-ce que ça veut dire aussi pour eux la promesse de nouveaux revenus que l'on estime en milliards? Exact. Au Mozambique toujours, on s'attend à des gains de plus de 16 milliards de dollars au cours des 25 prochaines années. C'est dire que dans chacun de ces pays producteurs, les sommes en jeu sont très considérables. Je rappelle qu'alors Jeune Afrique consacre cette semaine un hors-série à la finance. Stéphane Ballon, la promesse de revenus dont on parlait peut parfois venir d'un ciment d'un pays, ses habitants. C'est le pari du Premier ministre du Burkina Faso. Entre 3 et 4 millions de Burkinabés vivent en Côte d'Ivoire. En visite à Abidjan, il joue toutes ses cartes pour inciter ses compatriotes à venir investir dans leur pays. Reportage de Simon Randier, Andjerman Lali et Landry Flan. Vous êtes sur notre beau site. Moussa Douamba regarde ses 1000 hectares de terrain. Dans quelques mois, l'homme d'affaires burkinabé va bâtir un grand projet immobilier ici en Côte d'Ivoire. La seule chose qu'on n'a pas au Burkina, c'est la lagune et la mer. Arrivé avec ses parents dans les années 60, il va retourner au Burkina et commence déjà à investir. Et nous avons aussi des investissements dans l'immobilier au niveau du Burkina Faso. Et le pays des hommes intègres a envoyé son Premier ministre à Abidjan au forum Diaspo Invest. Il est venu raconter l'attractivité de son pays. Il veut que sa diaspora participe au renouveau économique. En une journée, vous pouvez créer une entreprise et avec moins de 5 000 francs CFA aujourd'hui, vous pouvez créer une entreprise au Burkina Faso. Tout ça, ce sont des mesures que nous prenons. Nous allons continuer à en prendre d'autres pour encourager la diaspora burkinabé et les investisseurs étrangers de manière générale à venir investir au Burkina Faso. Pour l'organisateur du forum, l'État burkinabé doit encore fournir des efforts. Il faut qu'au niveau de la sécurité, le gouvernement fasse beaucoup d'efforts. Ensuite, il faut que la justice soit plus équitable. Il faut que l'environnement politique aussi soit propice. Donc, ce sont ces conditions-là qu'il faut mettre en place pour que l'investisseur soit rassuré que son investissement qu'il va apporter au Burkina Faso sera fait dans de meilleures conditions. Le Burkina cherche des investisseurs, sa diaspora peut l'aider. Et le Premier ministre a annoncé des promesses d'investissement à l'issue de sa visite, à hauteur de 351 milliards de francs CFA.